BFM Business. After Business, la phase B. Tous les soirs dans After Business, on s'intéresse à la phase B des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui leur donne envie de changer les choses? Qu'est-ce qui les inspire? Et ce soir, je reçois Anthony Babkin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur social. Il y a moins d'un an, vous étiez le DG adjoint de TBWA, mais vous avez tout plaqué pour lancer Diversity Days, qui vise à accompagner et faire connaître des personnalités au parcours atypique issus de la diversité. Pourquoi vous êtes lancé? Pourquoi avoir tout quitté et vous êtes lancé dans ce projet? Question rude. En fait, ça fait quelques années, maintenant je crois que ça fait une dizaine d'années qu'on parle de révolution numérique. Je trouve que c'est un joli terme. Et comme dans toute révolution, à un moment, il y a un bilan avec finalement les grands gagnants, les grands perdants et les grands absents. Et en fait, force est de constater que dans le monde du numérique, donc dans cette révolution dont on a parlé depuis quelques années, on en tire quelque part aujourd'hui les conclusions. Et il y a ceux qui ont gagné, donc les licornes, ceux qui ont remporté finalement la mise avec de belles levées de fonds, de belles startups. Et il y a ceux qu'on ne voit pas. Donc il y a les 13 millions de Français aujourd'hui qui sont en marge de cette croissance numérique, en fait qui ne savent pas se servir d'Internet ou qui n'ont pas accès à Internet, parce que des zones blanches, zones reculées, pas accès forcément aux outils numériques. Et puis il y a tous ceux aussi qu'on ne voit pas et qui font finalement la force du numérique, mais qui n'ont pas eu forcément l'opportunité de créer une boîte, ou à qui on n'a pas dit que c'était possible, ou qui n'ont pas eu forcément les bonnes formations, ou à qui on n'a pas dit tout simplement que le numérique pouvait être une opportunité pour eux. Et donc ça m'a questionné, je me suis dit finalement si on fait le bilan de cette révolution, elle est un peu déceptive, parce qu'on voit d'un côté les grands gagnants, qui sont tout de même dans un sociotype qui est assez conforme, assez normé, plutôt grande école, plutôt une majorité de garçons, plutôt plus de 40 ans pour le fondateur ou le créateur d'une start-up. Et à côté de ça, toute la diversité, on ne la voit pas. Et ça vous a énervé? Alors moi, j'ai grandi dans un quartier, j'ai pas été toujours bon élève, j'ai grandi à Évry, très fier d'être né à Évry, donc je suis plutôt issu d'un parcours classique, mais de la méritocratie, classe moyenne, etc. Et oui, ça m'a embêté au bout d'un moment, de me dire finalement que ça avait été un ascenseur social pour moi, et de voir que finalement derrière, j'avais plus tous les collègues que j'ai rencontrés ou que j'ai eu en étant gosse, et de me dire mais pourquoi cette révolution, elle n'a bénéficié qu'à une petite partie, et qu'aujourd'hui, c'est une promesse pour le plus grand nombre, et malheureusement, on ne voit pas cette diversité-là. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré des personnes que vous avez trouvées trop peu valorisées, pas assez mises en valeur, et c'est ça qui a été l'électrochoc finalement? Je crois qu'effectivement, ça fait partie des choses moi, qui m'ont donné cet électrochoc. Il y a eu trois choses, à mon avis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manquent de réseau, qui ont envie de créer leur boîte, mais qui manquent du réseau. Deuxième, c'est certains qui manquent de la visibilité. Et troisième, certains qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas forcément les leviers pour trouver les moyens financiers d'émerger. Donc en fait, ces trois choses, ça m'a chagriné. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour un moment donner peut-être un coup d'accélérateur à tous ces gens qui ont envie d'entreprendre et ont envie de créer leur boîte dans le numérique, dans la tech, etc. D'où la création de Diversity Days. Oui. Alors finalement, Diversity Days, au départ, c'était votre phase B. C'est devenu votre phase A. C'était impossible de mener les deux de front? J'aime bien ce côté phase A, phase B, parce que je rentre en plein dedans, c'est évident. Je crois pas que les deux sont incompatibles, mais quand on croit viscéralement en quelque chose, moi je l'ai vécu ce tremplin avec la cofondatrice qui s'appelle Mounira Hamdi. Nous deux, on coche les deux cases de diversité culturelle et sociale, et on s'est dit, en fait, c'est quand même un gâchis aujourd'hui. Je pense qu'il fait la richesse du numérique. Ce qui peut faire sa richesse, c'est finalement la diversité des parcours. Parce qu'on a grandi dans un quartier, dans une région rurale, il manque un service, il manque un produit. Tiens, il y a tel, je sais pas, tel commerçant... des besoins, c'est ça? Exactement, tel commerçant qui a disparu, tiens, et si je crée une plateforme de reconnexion pour créer tel ou tel service? Donc de cette diversité-là peut naître un certain nombre d'innovations. On en est absolument convaincu, cette diversité-là, c'est une richesse. Mais donc, faut-il encore s'en servir, quoi. Et alors, comment votre initiative a été perçue par les décideurs que vous fréquentiez avant, quand vous étiez déjà adjoint de TBWA? Positivement, parce que la majorité m'ont suivi. Enfin, quand je dis mon, je parle au nom de l'association puisque je suis président dans cet asso, mais je pense qu'ils l'ont perçu d'un œil positif. Je veux dire, aujourd'hui, on parle d'inclusion numérique. Qu'est-ce que veut dire inclusion numérique? C'est juste réinclure dans cette croissance numérique des gens qui s'en sont éloignés par manque de réseau, par manque peut-être de formation, etc. Donc, une formation comme Simplon permet de se former au numérique. Nous, on est un tremplin pour des entrepreneurs qui viennent de cette diversité, à qui on peut permettre d'avoir cet accélérateur.
Alors, vous êtes né en 86, vous faites partie de la jeune génération qui parle aux jeunes, en tout cas quand vous étiez à la tête de TBWA. Vous faites partie finalement de cette génération de slashers qui a plusieurs jobs en même temps. Vous avez organisé des confs sur la com et le digital, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes engagé dans les associations. C'est quoi votre moteur? Qu'est-ce qui vous donne envie d'accumuler un peu les expériences comme ça? Je crois que c'est l'égalité des chances. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un plafond de verre qui reste très visible pour un certain nombre de femmes. Et si on rentre après plus dans le détail de gens de banlieue, de gens de région rurale, etc., on voit bien qu'il y a effectivement un manque de représentation. Encore une fois, le sociotype aujourd'hui dans la tech est absolument pas représentatif de la diversité des territoires. Donc moi, ma drogue quotidienne, c'est de rencontrer des talents qui ont une énergie folle et pour lequel je sens une forme d'injustice, où je me dis, mais finalement, si cette personne, on lui donnait un peu de moyens, un tout petit peu de réseau, un tout petit peu plus d'accélération, de visibilité, ce serait une réussite. Donc c'est ça ma drogue quotidienne, c'est de rencontrer ces talents, d'essayer de leur offrir ce tremplin-là et de tenter de les mener vers la réussite, quoi. Vous êtes originaire d'Évry, on l'a dit, vous avez suivi un parcours scolaire compliqué. Enfant turbulent, vous aviez de grosses lacunes. Vous parvenez tout de même à être diplômé du CELSA. Qu'est-ce qui vous a donné envie de persévérer finalement ? Déjà d'avoir des parents, parce que c'est quand même une force, même si on est parfois mené vers les mauvaises ondes, etc. Ça aide quand même d'avoir un cadre familial. Et le deuxième, je crois que c'est l'envie de réussir. Je crois qu'il y a une espèce de chose qui est difficile à comprendre chez les gens qui n'ont pas eu grand-chose, qui sont nés dans des lieux isolés. C'est cette énergie qui les caractérise. Moi, je pense avoir cette énergie-là de quelqu'un qui a envie de réussir. Et du coup, j'ai envie de partager cette énergie aux autres pour qu'ils puissent réussir aussi. Mais c'est quoi réussir pour vous ? C'est être épanoui, vivre de sa passion, se lever le matin sans se poser trop de questions. Je pense que c'est ça, réussir. Vous avez dit, depuis que je suis en plein dans la vie active, j'ai été forcée de regarder dans le rétroviseur, de repenser à mes galères et coups durs. C'est ça qui vous a forcé à regarder dans le rétro ? Oui. Je pense qu'on atterrit parfois dans des grands groupes et on se rend compte que finalement, quand on parle d'un talent, il est un peu trop figé, un peu trop normé. Ça veut dire une école, ça veut dire un sociotype, etc. Moi, je considère que le talent, il n'a ni une couleur, ni un âge précis, ni un lieu d'origine. Donc à partir de là, je me suis un peu ennuyé dans certains grands groupes en me disant, finalement, je me reconnais pas dans cette France-là. Je pense que la France qui réussit, c'est la France qui est fière de ses différences. Et aujourd'hui, pour moi, la diversité, c'est une richesse. Donc je pense qu'avec la diversité, on peut réussir. Donc c'est mon combat de tous les jours et je pense que ce sera le combat de ma vie, mais voilà. Et vous le menez avec Diversity Days, donc votre manière finalement de passer le flambeau. Merci beaucoup Anthony Babkin, entrepreneur social et cofondateur des Diversity Days. Merci beaucoup.